fois de plus de se retrouver à votre émission au service de Royaume. Au service de Royaume, votre émission, notre émission. Et cette émission qui parle des principes du Royaume, la loi, la foi, l'amour, les principes du Royaume, l'élévation du Royaume. Alors, je suis votre serviteur, l'apôtre Abdou-Kadouz. Nous allons continuer à parler de la sexualité. La dernière fois, nous avons parlé de la sexualité, de la chute, la sexualité inférieure ou bien l'infrasexualité. Nous avons expliqué beaucoup de choses. Nous avons dit que si tu es dans cette sexualité, il y a encore la grâce de Dieu pour vous. Et aujourd'hui, nous allons parler de la sexualité mystique. Qu'est-ce que la sexualité mystique? Nous allons lire un passage très rapidement, parce que tout doit se passer selon la parole de Dieu. Voilà ce que nous lisons dans Lévitique 18, à partir du verset 4. Il dit, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Dieu dit, si nous pratiquons la loi, sa loi, nous allons vivre. Et nous allons vivre longtemps. Ça, c'est Dieu qui dit ça dans Lévitique. Il dit, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de ta fille, de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est la nudité, c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille, de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Quand nous lisons tous ces passages, nous voyons que Dieu donne des principes sur la sexualité. Dieu dit de ne pas découvrir la nudité de son père ou bien de sa mère. C'est-à-dire, la femme ne doit pas aller avec son père, ou bien l'homme ne doit pas aller avec sa mère. L'homme ne doit pas, tu ne découvres pas la nudité de ta sœur, tu ne découvres pas la nudité de ton frère. Donc, l'homme ne doit pas aller avec sa sœur. La femme ne doit pas aller avec son frère. Vice versa. Il dit, tu ne découvres même pas la nudité de la femme de ton père. Donc, quand nous voyons tous ces Dieu donner des précisions, c'est pour régler, pour limiter la sexualité. Parce que la sexualité a des limites. Et maintenant, quand nous parlons de la sexualité mystique, quand vous appartenez à une secte pernicieuse, on va vous amener à traverser les limites. On va vous amener à aller faire une sexualité avec votre papa parce qu'on veut vous donner de l'argent. On veut dire que non, si tu fais sexualité, l'argent va venir. Vous allez comprendre dans certains, même dans les réseaux sociaux, des personnes qui vont faire des sexualités avec leur maman pour être riches, pour avoir les biens matériels. Et on va vous conditionner. Parce que, étant dans une secte pernicieuse, on vous conditionne. Vous serez toujours conditionné. Vous allez voir des personnes qui vont coucher avec leurs frères, coucher avec leurs soeurs, coucher avec leur père-mère, coucher avec leur maman. Pourquoi? Parce que les sectes pernicieuses vous a prescrit ça comme ordonnance pour pouvoir vous enrichir. Voilà pourquoi on appelle ça la sexualité mystique. Et ces sectes pernicieuses vous amènent dans tout ça pour que vous épolluez la terre. Parce que vous partez
contre la parole de Dieu. Pourquoi aller contre la parole de Dieu? Parce que c'est une sexualité imposée par Satan comme gage, comme pièce à conviction contre vous-même. Et cette sexualité est une abomination devant Dieu. C'est quelque chose de mauvais, même dans la société. Lorsqu'on apprend que vous avez couché avec votre maman, vous avez couché avec votre papa, c'est une abomination. C'est quelque chose qui n'est pas bon, même dans la société. Ça sonne mal à l'oreille. C'est ce qu'on appelle l'association mystique. Vous allez voir, on peut vous imposer d'aller coucher avec des fous. On vous dit d'aller coucher avec une folle. De temps en temps, vous voyez une folle enceinte. Elle a même un enfant. On ne connaît pas son papa. Souvent, leur papa, là, ça peut être un ministre, ça peut être un directeur qui a couché avec cette folle-là. Il a même eu un enfant. Voilà pourquoi vous pouvez me voir, il y a d'autres personnes, on leur dit d'aller se déshabiller en plein marché. Nous avons vu en plein marché une femme qui sort d'une grosse voiture, et elle enlève les habits, elle marche devant les hommes comme ça, les gens crient, oh, oh, oh. Elle revient encore, rentre dans sa voiture, et démarre, elle part. C'est ce genre de sexualité qu'on les impose. Non seulement ça, mais on peut aussi imposer la sexualité inférieure, l'homosexualité. Voilà pourquoi à la maison, on vous dit souvent, il y a des promotions canapé. Les promotions canapé existent. C'est-à-dire, vous partez voir quelqu'un pour le travail et dire, si je ne te sodomise pas, il faut, pour que tu aies ce travail-là, il faut qu'on te sodomise. Pour que tu aies cette promotion, il faut qu'on te... Pourquoi? Parce que lorsqu'il te sodomise, il s'est fait inférieur à toi. Tu es soumis spirituellement à cette personne. Voilà pourquoi nous appelons ça la sexualité mystique. Donc, si vous faites ce genre de sexualité imposée, il est possible que vous quittez ça. Parce que la grâce de Dieu demeure pour vous. Vous qui me suivez à la mission et que vous vivez ce genre de choses. On vous a imposé les choses dans les secteurs pernicieuses. Il y a même des secteurs pernicieux qui vous disent, si vous trahissez, vous allez mourir. C'est faux. Si vous donnez votre vie à Jésus, vous vivez dans la peur. Vous vivez dans la sodomie parce qu'on vous a imposé ça. Vous vivez, vous couchez avec votre maman parce qu'on vous a imposé ça. Vous couchez avec votre père parce qu'on vous a imposé ça. Vous couchez avec votre soeur parce qu'on vous a imposé ça. Vous couchez avec les animaux parce qu'il y a même on peut vous imposer ça, d'aller coucher avec les animaux. Vous couchez avec des fous ou bien des folles parce qu'on vous a imposé ça. Dieu vous aime. Il peut vous libérer. Parce que Jésus a dit, le Fils de l'homme a parlé pour détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres du diable. Tout cela, tout ce genre de sexe, c'est les œuvres du diable. Vous avez besoin de quitter ce genre de choses. Il dit, vous qui êtes fatigués, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne du repos. Jésus donne le repos. Tu as fait toutes ces choses, tu sais que c'est pas bon. Tu couches avec ta mère. Toi qui me regardes, tu couches avec ta mère. Toi, tu couches avec ta mère. Tu peux revenir à Dieu. Tu couches avec ton frère. Tu couches avec ta soeur. À cause des moyens, tu peux revenir à Dieu. Il y a des parents qui couchent avec les enfants à la maison. Parce qu'on les a imposé ça. Tu peux sortir. Tu peux revenir à Dieu. Parce que Dieu a dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Fait que quiconque toi, ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Tu peux revenir à Dieu. Tu peux donner ta vie à Jésus. Et si tu as suivi ce message et que tu veux donner ta vie à Jésus, tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur, j'ai suivi ce message. J'ai décidé de te donner ma vie. Prends ma vie. Prends cette sale vie. Merci Seigneur pour cette nouvelle vie que tu veux me donner. Merci. Merci pour ta paix dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous allez prendre le numéro de téléphone. Si vous avez encore besoin d'autres précisions, appelez à ce numéro de téléphone. Je vais vous donner le conseil. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le son de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen.